Le top 10 des meilleurs guitaristes, ça dit quoi? Il n'y a plus d'intro, on commence directement, boum, patate dans la tête. Vous avez compris, on va parler donc du coup du top 10 des meilleurs guitaristes français. Bon, j'espère quand même que vous allez bien. Alors pourquoi top 10 des meilleurs guitaristes français? Puisqu'il y a quelques temps, très récemment, il y a un webzine et un magazine qui ont sorti, eh bien, le top 10 des meilleurs guitaristes français. Ce magazine, c'est Rock and Folk. Je vous invite à aller voir, c'est plutôt stylé pour ceux qui aiment eh bien la musique, le rock, le folk et les guitares. Alors ça tombe bien, oui, ça tombe bien, puisque, bon, moi, je suis pas du tout fan de ce genre de concept vidéo. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sur YouTube de mon top 10, mon top 10, mon top 1000, mon top 100, mon top 5, etc. Au bout d'un moment, en fait, c'est trop subjectif. Donc, je me suis dit, bah, je vais attendre que quelqu'un en parle. Voilà, une entité, un magazine qui nous ponde, eh bien, un top. Alors, il y avait eu le magazine Rolling Stone à l'époque, je crois que c'était les 50 meilleurs guitaristes ou les 100 meilleurs, je ne sais plus. Malheureusement, j'ai regardé, il était trop vieux, en fait, comme article, et bah, j'attendais. Boum, comme par hasard, un beau mois d'octobre où les feuilles tombent, les oiseaux chantent, tout ça, eh bien, il y a un top qui est sorti, on l'analyse, on réagit, on regarde et on voit, et je vous dis si, à mon sens, il manque peut-être des choses. Mais bon, encore une fois, c'est tellement subjectif, c'est en fonction des styles, des goûts et tout, que aucun top n'est bon et aucun top n'est pas bon. Vous avez compris, on y va. Alors ce qu'on va faire avant toute chose, vous me donnez dans les commentaires votre top 5. Top 10, ça fait beaucoup. Top 5 français, ok? Donc, on commence par notre 10e artiste qui n'est rien d'autre que Rock Chloé. C'est super, puisque Rock Chloé, en fait, c'est un peu grâce à elle que je fais cette vidéo. Elle ne le sait pas. Alors, on a échangé sur ce top 10, et en fait, elle a posté une story sur Instagram, elle a mis « Waouh, je suis dans le top 10 et tout, c'est chaud, c'est trop content, elle est trop contente, et je suis très content pour elle. » Et du coup, c'est quand j'ai vu sa story que j'ai été regarder ce site, et je suis tombé sur le top 10. Donc, Rock Chloé, 10e. Alors comme je lui ai dit en message, je l'ai félicité, je suis très content pour elle. Maintenant, elle le mérite quand même, dans le sens où je crois qu'elle est sur YouTube depuis 2013, 2012, quelque chose comme ça. Donc ça va presque faire 10 ans, elle a commencé assez jeune. Et pour bien la suivre sur Instagram, voir ses petites compos, là, notamment un petit solo qu'elle avait fait un peu andalou, flamenco sur guitare classique, elle a une très bonne patte, elle a une bonne technique, enfin c'est vraiment super bien. Maintenant, dans le top 10 France, alors c'est sûr que personnellement, et je pense qu'elle est d'accord avec moi, je m'attendais pas à voir eh bien, son profil. Mais c'est justifiable, cette nouvelle génération de youtubeurs, youtubeuses, guitare, elle apporte quelque chose, il y a beaucoup de gens qui la suivent, pas forcément que des Français, hein, tout le monde, donc elle représente la France dans le monde entier, je crois qu'elle approche 80 millions de vues sur YouTube. Oui, elle a grave sa place là. Voilà, on est content pour elle, j'accepte. Pas de problème. Alors juste, je vous chope 2 petites minutes parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent eh bien, avec quoi je monte mes vidéos. Ça peut en intéresser certains si vous voulez faire eh bien, des montages vidéo pour mettre sur YouTube ou autre plateforme. Donc entre autres, moi j'utilise le logiciel Wondershare Filmora et c'est super parce que c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Donc Filmora, c'est un logiciel très simple d'utilisation, très intuitif et très accessible pour tout le monde. Et j'ai beaucoup de questions sur mes montages et vous me demandez comment je fais par exemple ce genre d'effet ou alors encore ce genre de choses. Et bien avec Filmora, il y a plein d'effets gratuits, même des musiques libres de droit pour les poster après sur YouTube. Pour ceux qui aiment les jeux vidéo, notamment les gamers, eh bien il y a plein de choses super intéressantes comme le motion tracking, donc ce genre de choses-là, c'est vraiment très cool. Vous pouvez aussi utiliser des fonds verts, diviser les écrans ou enregistrer votre écran. Donc pour être totalement transparent avec vous, Filmora n'est pas un logiciel gratuit. Même s'il est considéré dans les prix bas pour ce genre de logiciel, eh bien il n'est pas gratuit. Mais vous avez une période d'essai qui est, elle, gratuite à vie. Bon, en tout cas, pour tous ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, et bien maintenant vous savez d'où viennent tous ces petits effets, ça donne un côté un peu plus piment et créatif à vos vidéos. Voilà, j'aime bien utiliser ce genre de choses, ça c'est mignon, mais mon préféré, c'est celui-là. En tout cas, tous les liens sont dans la description, et aussi il y a une chaîne YouTube Wondershare Filmora, où je traîne pas mal, pour avoir quelques petits tutos quand on est en galère. On retourne à notre petite vidéo. En 9e position, on tombe sur le guitariste Wax. Effectivement, là encore une fois, on a quelqu'un d'hyper talentueux, mais du coup qui apporte encore une fois du nouveau concept guitaristique. Donc là, c'est intéressant. C'est-à-dire que j'ai vu ses émissions vidéo sur YouTube, c'est trop bien ce qu'il fait. Faut pas oublier une chose, c'est que c'est un gros guitariste à la base qui a un beau passif derrière lui. Première partie de Liner Skyheart, comme c'est marqué dans l'article. Enfin voilà, grosse polyvalence au niveau de la guitare. Il peut à la fois s'adapter effectivement sur des trucs un peu plus métal, rock. Il peut être posé en acoustique pour accompagner des rappeurs et tout, donc il apporte un truc trop cool et il a réussi vraiment à se mettre dans ce délire YouTube, mais vraiment haut de gamme quoi, haut de gamme des guitaristes. Il est dans le game depuis très longtemps,
Félicitations à lui, merci, au revoir. Il ne regarde pas cette vidéo, mais tout va bien. Alors, 8e position, Gaëlle Buswell. Personnellement, je suis désolé, je ne connais pas. Je peux pas tout connaître non plus. Peut-être qu'elle est ouf et tout, bien a priori oui, puisqu'elle a fait la première partie de ZZ Top et compagnie. Ça va, c'est pas mal. Très bien, moi je connais pas. Ce qu'on va faire, c'est que, eh bien écoutez, on va regarder une petite vidéo de son jeu guitaristique pour voir un peu ce que ça donne. Bon, je tombe sur des vidéos, mais elle ne fait que chanter. Je vais encore fouiller. Alors je vais continuer à chercher là, on la retrouve sur guitare acoustique. Fais voir un petit peu ce jeu. J'aime bien le style. Bon, cette vidéo est totalement full accompagnement. Je cherche et je suis à vous dans une seconde. Alors, son deuxième guitariste, par contre, il est assez ouf. Ça, c'est une chose. J'ai cru voir un clip sur guitare électrique. Voyons voir. C'est l'autre guitariste. Son deuxième guitariste, Michal Benjaloun. Bref, je vous le mets le nom là. Donc, j'aurais peut-être mis lui à la place. Pour le coup, parce que il est super cool, il est super chaud. J'aime beaucoup la patte un peu rock, country boy, etc. Enfin, j'aime beaucoup. Maintenant, en fouillant, j'ai pas de presta guitaristique. Alors, je voulais pas que la nana soit sur du shred atomique ou des trucs de fou. Enfin, moi, du coup, c'est pas ça qui me charme au maximum. Même sur acoustique, enfin, gros fingerstyle, des choses comme ça aurait été intéressant. Je dis pas ça dans le sens où, oh bah, elle joue mal. Non, pas du tout. Elle est super, et puis sa voix est nickel, elle s'accompagne, enfin, elle fait grave le taf. Mais par contre, dans un top 10 guitaristique, je me pose la question. C'est-à-dire que c'est plus une chanteuse, voilà, frontwoman, si vous voulez, qu'une guitariste. Alors peut-être qu'après, j'ai loupé des trucs et il doit y avoir des beaux trucs de guitariste, mais bon, voilà. Ensuite, en 7e position, Sylvain Luc. Donc lui, il n'est pas forcément très populaire et très connu. Par contre, c'est un monstre de la guitare. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'est tout. Bon, j'avoue, faut apprécier le style. C'est-à-dire qu'en gros, quand on écoute ça, c'est soit on est à donf dedans, soit c'est un petit peu comme moi, pendant 2-3 minutes, on écoute, on voit, on remarque la prestation, on est subjugué par voilà, le niveau technique du gars, et personnellement, ça va pas me toucher à 100% musicalement. Mais il est extrêmement bon. En passant par le jazz, des techniques classiques, voilà, il est aussi très polyvalent dans son jeu. Oui, il a complètement sa place. On passe au 6e. Le 6e, Louis Bertignac. Alors, comment vous dire? Il est bon, pas de souci, c'est normal, là où il est, il n'y a pas de problème. Par contre, non, pour moi, encore une fois, pour moi, alors je sais qu'il y a des fans par exemple de téléphone qui sont complètement à donf, donc pour le coup là il y a quelque chose qui me revient en plein la face, c'est-à-dire que quand je donnais des cours à des élèves qui étaient plus âgés que moi, donc pour le coup qui avaient, on va dire, entre 12 et 20 ans dans les années 80 et qui ont connu le groupe Téléphone, qui était fan de rock, eh bien pour eux la ref ultime c'était Louis Bertignac et Téléphone et c'était le dieu de la guitare. Le problème c'est que j'aurais voulu que ce guitariste apporte d'autres choses que, attention, ça va peut-être déplaire à certains, de la copie de ce qui se faisait aux États-Unis ou en Angleterre. Je peux pas les mettre parce qu'il y a des problèmes de droit là, mais si vous voulez, si je vous mets Hygiaphone le morceau et que vous écoutez Johnny B. Goode, eh bien je suis désolé, il y a un problème. En gros, je trouve que il n'y a pas eu de création forcément de cet artiste qui font que waouh, c'est le jeu Bertignac. Où est la patte réelle? Alors, très bon guitariste, pas de souci, magnifique carrière. Mais bon, personnellement, bien sûr qu'il est super, mais je ne l'aurais pas mis en top 10 des guitaristes français, tout simplement. Je remarque qu'il y a un type d'architecture du top qui est très particulier et limite un peu calculé, on en reparle juste après. Donc, on arrive à M. J'aime bien sa musique. Si on parle vraiment de guitariste, ça aurait été super qu'il continue dans la voie d'un mini guitar héros, si vous voulez. Je trouve qu'il a délaissé le côté très guitariste qu'il avait avant. Pour le coup, il y a vraiment des partitions que j'avais étudiées de lui, encore une fois, dans mes cours de guitare avant, et c'était plutôt super cool, très épineux pour du français par rapport à ce qui se faisait, et c'était super. Avec le temps, eh bien, je trouve qu'on a perdu ça tout doucement. Ça aurait pas été ma première pensée dans un top 10, mais
je suis entre deux, je ne sais pas trop. Quatrième position, Laura Cox. Alors oui, j'affirme, je suis assez fan de ce qu'elle fait et de son jeu. Félicitations, même si elle ne voit pas cette vidéo, faites-lui tourner. Je la mets au même principe que Wax et Rock Chloé, c'est-à-dire vraiment, eh bien, elle s'est fait connaître sur YouTube. Alors un peu plus d'ancienneté, on va dire ça comme ça, que Rock Chloé. Elle était là dans les fins, ils disent 2008, ouais, fin 2000 j'allais dire. Dans l'article, on nous dit, je ne savais pas, et c'est très intéressant, qu'elle avait un groupe. Alors moi, je la connaissais en tant qu'artiste seule. Et bien là, elle a un groupe, ils ont fait le FS From Home, etc. Belle perfection de son jeu. Enfin oui, elle a totalement sa place dans ce top français. Yarol Poupeau, oui, c'est un dinosaure de la guitare. Enfin, dinosaure. Non, c'est pas dinosaure, c'est pas un dinosaure péjoratif. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un patron, quoi. C'est le patron des prestats guitare pour Johnny Hallyday. Il fait des grosses scènes. Enfin oui, on va passer le top 3 parce que oui, il le faut, je pense qu'il le faut, pas de problème. Donc Yarol Poupeau, c'est vraiment le style de personnage qui permet à la guitare de représenter de manière continue l'instrument. Rien que pour ça, pas forcément pour ses prestats techniques, parce qu'on peut trouver beaucoup plus technique que lui, mais être top guitariste français, c'est pas qu'être technique, c'est représenter aussi quelque chose. Donc rien que pour ça, on peut le remercier, et oui, il a tout à fait sa place. Deuxième position, Paul Person. Alors là, c'est pareil que Yarol Poupeau, le précédent, je le mets vraiment sur le même degré. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui fait que la guitare vit et survit depuis le début en France, mais aussi qui a collaboré avec les plus grands, et surtout qui n'a pas lâché son délire de rocker des familles avec sa guitare. Voilà, c'est assez rare maintenant hein, de pouvoir survivre avec ça, si vous voulez. En gros, le rock, eh bien, en France, c'est quelque chose qui n'est pas forcément le plus démontré, accepté, j'en sais rien, on n'est pas dans ce débat-là, mais lui, il lâche pas l'affaire. Personnellement, ce qui est assez fou, c'est que moi, je ne connais pas tout ce qu'il a fait, mais quand on entend Paul Person, on sait qui c'est. Et on sait qui c'est aussi en tant que guitariste. C'est-à-dire que c'est un nom qui est vraiment implanté et on sait que c'est un guitariste. Et moi, je trouve ça assez dingue puisque en France, encore une fois, c'est très rare. Donc, grand monsieur et félicitations. Alors non, on va pas dire félicitations, c'est pas du tout à moi de féliciter. GG. GG Paul Person. Alors maintenant, passons au numéro 1 de ce top 10 des guitaristes français. Eh bien, c'est marrant, puisque la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur lui, donc c'est comme quoi, voilà, tout tombe bien. C'est Django Reinhardt. Django Reinhardt, comme je l'avais dit dans la vidéo, dieu de la guitare. Il avait eu un accident, il avait que 2 doigts pour jouer, pourtant il nous atomisait tous un par un, là, bam, 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 bam. En tout cas, je vais pas trop parler dessus, puisque je l'ai fait dans ma vidéo précédente sur les guitaristes qui ont un handicap et qui sont complètement fous. N'hésitez pas à les voir. Mais oui, j'approuve, c'est le numéro 1. Pas de problème. Alors par contre, attention, il avait la nationalité française. Alors oui ou non, je ne sais plus, parce que j'avais pu checker le truc. Mais si vous voulez, il est né en Belgique. Donc est-ce qu'il est véritablement français? Enfin, je crois que oui, il avait une nationalité française. Il y a quand même un truc à voir. Sinon, le top 1, monsieur qui a créé l'article, faire attention. Alors maintenant, quelques petites choses concernant l'article en lui-même et le fait de faire des tops. Déjà, moi, le fait de faire des tops, je trouve ça mais tellement... soyons cool et tranquilles dans les propos, je trouve ça, eh bien, pas top. Les tops, je ne trouve pas ça top. Puisque, encore une fois, c'est marqué dans le début de l'article, c'est subjectif, alors pourquoi le faire? Pourquoi le proposer à une grande audience? Bon, d'accord. Et encore une fois, si on n'aime pas, par exemple, le jazz manouche, eh bien, jamais ça sera dans un top. Si on n'aime pas le métal, enfin bref, c'est bizarre. C'est comme ça qu'ils font les tops des batteurs, les tops des meilleures chansons, les tops des meilleurs titres. Ça ne veut rien dire. Alors après, oui, les tops, quand c'est vraiment très personnel, on veut le développer à sa communauté et le montrer, oui, d'accord, c'est sympa, mais on ouvre son cahier intime, si vous voulez. Mais là, dans le cas d'un magazine, c'est pas du tout ça, c'est qu'on propose ça comme un magazine très journalistique et on dit, bien, le top, c'est ça. Même si c'est indiqué au début, c'est subjectif, oui, mais le top, c'est ça dans un magazine officiel. Et là, c'est dérangeant. Maintenant, je trouve que aussi l'article est assez aseptisé dans le sens où sont les artistes modernes dans ce top? Il n'y en a pas du tout. Si on réfléchit bien, c'est soit les modernes, c'est des youtubeurs, soit en fait, on passe dans les années 80. Et là, c'est hyper dérangeant, puisque on rate, mais un tas de guitaristes, et c'est dommage. Sincèrement, c'est dommage. Hormis Wax, qui se détache un petit peu, et encore, parce qu'il est vraiment très actif sur YouTube, ce qui est fou, c'est que les guitaristes modernes, encore une fois, c'est que du YouTube. Je trouve ça bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très bizarre. Maintenant, j'ai fait mes petites notes, mes petites recherches. C'est pas un top. Mais si on veut mettre du YouTube, et des filles, où est Tina S? Quand même, Tina S, pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, dites-moi si vous intéresse une vidéo sur Tina S. Tina S, pour moi, c'est même pas une top 10 France, c'est une top 10, top 5 monde. Et Tina S était française, et était sur YouTube. Mais personnellement, là, vous avez loupé Tina S, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi, elle a sa place dans tous les tops du monde.
si vous voulez mettre des anciens, où est Patrick Ronda? Je rappelle que Patrick Ronda, artiste, CD, concert et compagnie, en faisant que de la guitare. Il est juste essentiel. Surtout en France, mais c'est juste essentiel, je crois qu'il fallait commencer par lui. Alors pardon, si on veut quelqu'un qui représente un groupe et du guitariste, parce qu'il n'y en a pas, effectivement, là, il y a que soit du YouTube, soit des anciens, où est passé Joe Duplantier de Gojira? Je rappelle que ce sont les seuls qui ont eu la plus grosse carrière du style métal, en jouant avec Metallica, en France. C'est-à-dire c'est le plus gros groupe de métal français, et Joe Duplantier est très reconnu pour être méga bon aussi. Où est Joe Duplantier, les amis? Alors c'est peut-être un peu aseptisé aussi au niveau des styles. Il n'y avait pas trop de métal là-dedans. Et si vraiment on parle de guitaristes qui se battent pour le fait d'être guitaristes, et qui ont des projets de guitaristes, et qui vivent aussi pour leur art de guitare, où est Swan Vaude? Swan Vaude qui commence à percer en France tranquillement, et qui est complètement hallucinant. Enfin c'est un malade, et c'est la nouvelle génération. Pareil pour les guitaristes de Kalinja, Pierre Danel et Quentin Godet, qui sont très actifs dans le monde moderne guitaristique. Et ça, ce sont des gens qui ne sont pas forcément sur YouTube, Insta et compagnie, ce sont des gens qui se battent avec un projet musical. C'est ce qui manque pas mal dans ce top guitariste 10 France. J'ai du mal à finir. Et j'en passe, que ça soit par exemple Stéphane Forté, pareil, Stéphane Forté, un guitariste pur, ou que ça soit Nice Courbaron avec qui on a fait 2-3 trucs. Enfin bref, il y en a un tas. Et c'est pour ça que si vous voulez, faire un top n'a pas de sens. Donc, c'est sympa, c'est cool, quand c'est comme ça livré en intime, mais quand c'est affiché sur du gros magazine, comme je l'ai dit, je trouve ça pas forcément cool pour déjà tous les guitaristes qui sont à côté en France, et pas forcément le plus justifié, même si c'est subjectif, on est d'accord. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une cool réaction à tout ce qui se passe en ce moment. C'est aussi très représentatif. Je trouve que le YouTube prend un peu trop de place. J'aurais pas dire ça, mais il n'y a pas que YouTube pour les guitaristes. Allez checker les vrais projets musicaux, des vrais guitaristes qui se battent pour ça. Nous, on fait que des bêtises. Ça fait plaisir quand même que vous nous suivez. Donc si vous nous suivez vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un petit mot en commentaire pour maintenant me dire votre guitariste préféré au monde. On sait jamais, on a peut-être le même en commun. Je vous rappelle aussi qu'on peut se retrouver sur ma plateforme La Cheloosphère, et dessus vous retrouvez mes méthodes à 2 doigts de sonner, des méthodes de guitare en vidéo pour les débutants intermédiaires, tout style, pour déchirer, apprendre, évoluer, libérer son jeu, bref, être au taquet de la guitare. Pour accéder à tout ça, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo, dans la description. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, la choulouterie n'est jamais finie. Ciao!